Bonjour les cancers et les ascendants cancers, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre horoscope du mois de juin. Donc cette vidéo s'adresse aux ascendants cancer également. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre ville et votre heure de naissance également. Et puis moi je vous envoie ça, comme ça vous pourrez les consulter également. Alors pour ceux qui désirent une consultation privée, vous pouvez toujours acheter votre question via le site que vous retrouvez en dessous de toutes mes vidéos. Et l'adresse mail, vous la retrouvez également sur la vidéo même. N'oubliez pas également tous mes lives qui ont lieu sur TikTok. Alors, nous allons donc démarrer l'interprétation à mi-cancer. Nous allons voir ce que vous réserve ces prochaines semaines. Nous avons ici la carte de la croix dans une extrémité tout en bas. Donc la carte de la croix, c'est souvent la terminaison de quelque chose, c'est rater quelque chose, rater une opportunité, échouer, on a échoué quelque part, ou là encore on est en deuil, ou il y a eu un choc, on doit supporter le choc. On vous demande souvent de prendre un petit peu de temps pour vous, ne serait-ce que quelques jours pendant ce mois de juin. Donc voilà, la carte de la croix est associée toujours à quelque chose d'assez négatif. Néanmoins, si elle est bien associée, elle se transforme en carte positive, extrêmement positive d'ailleurs. Donc là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de la carte du chemin, ce qui va ici donner l'idée d'un choix difficile qui pourrait éventuellement s'imposer à vous, mais qui par la suite vous offre une opportunité. Donc ça peut être un choix professionnel à mi-cancer pour ce mois de juin. En tout cas, on parle bien d'un chemin qui est le vôtre, un chemin de croix ici. Donc c'est peut-être un choix difficile, mais qui doit avoir lieu ici. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte... Ça sonne tout le temps. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte de la lune. La carte de la lune qui, elle, va parler de votre inconscient, de vos intuitions, de vos émotions, d'une forme d'instabilité si elle est mal entourée. Donc c'est pour ça ici la symbolique seule n'a pas lieu d'être finalement dans ce genre de tirage, puisque on va pour l'associer ici. Donc elle se trouve à côté de plusieurs cartes, et notamment celle de la dominante, la carte des nuages. Donc on peut penser à un mal-être ici, ou une préoccupation particulière. Ça peut être un problème avec le travail, encore une fois, ou au travail, qui a lieu au travail. Ça peut aussi toucher vos revenus, ou un manque de revenus ici. Alors du coup, ce qu'on a ici, c'est que à côté de la carte de la faute, très souvent, c'est ce qu'on revoit souvent dans ces tirages-là, dans cette association, c'est qu'on doit revenir brusquement à la réalité à ce moment-là. Il y a une décision, encore une fois, ici certainement émotionnelle, qui va vous demander, qui va vous mettre dans l'émotion. Ici, peut-être que vous devez mettre fin à quelque chose dont vous tenez à cœur, qui vous tenait à cœur, ici. Donc, il y a comme ça une forme, pas d'isolement, mais ça vient un petit peu troubler et peut-être potentiellement vous renfermer un peu sur vous ici. Et si il y a quelque chose, peut-être que ça a un rapport avec la distance. Vous devez peut-être vous éloigner de quelque chose, que ce soit géographiquement ou moralement ici. Mais vous avez tout de même un beau projet en vue qui va certainement porter ses fruits. Attention, ce n'est pas du négatif, ça va porter ses fruits, et je pense qu'à un moment donné, vous allez pouvoir trouver comme ça des alternatives, des solutions, peut-être pas tout de suite, en temps voulu, mais vous allez certainement finir par les trouver. C'est ce qu'on voit ici. Alors, vous avez la carte de la clé, qui vient ici apporter des solutions généralement. C'est la carte clairement qui nous dit qu'on est conscient de ce qui se passe. Voilà, on a un esprit très analytique. On est aussi dans la rapidité quand on doit prendre des décisions. On bouge, on fait activer les choses, on active les choses. On parle d'issue quand il s'agit de cette carte. Donc cette carte est associée à plusieurs cartes, donc certainement que vous allez vous lancer, vous êtes en train de vous lancer dans un projet assez peut-être risqué, je dirais,
avec pourtant détermination ici. Donc certainement que ça va apporter une forme de succès assez inattendu si vous prenez ce risque. Hein. On voit qu'avec la force de volonté, vous allez pouvoir trouver vos solutions, les solutions à vos problèmes. Voilà, il y a comme ça une forme de libération qui se met en place quand même. Donc on a la carte du chien également, donc ça peut parler de votre partenaire avec lequel il pourrait y avoir un lien par rapport à ce projet ici, où ça peut être cette personne qui peut vous apporter et vous aider à trouver la solution ici. Donc en plus, nous avons la carte des étoiles qui se trouve juste en dessous, donc ce qui montre ici que grâce à la solution, grâce à la résolution finalement de ce problème, hein, de ce questionnement, vous allez pouvoir trouver enfin paix et sérénité ici. Alors faites confiance à la Providence, je vous assure, quand il s'agit de cette association-là. Alors, vous avez ce mois-ci, donc la carte... vous avez la carte de... Qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous avez la carte du chemin. Alors, la carte du chemin, bien évidemment, hein, c'est souvent un moment où on est désorienté, on doit prendre des décisions. Il y a un changement de direction. Voilà, il y a un changement qui doit s'effectuer plutôt vers la fin de ce mois de juin, en tout cas qui a lieu vers la fin de ce mois de juin, donc il est peut-être autant de prendre un nouveau départ. Et à la fois, vous avez aussi le libre arbitre hein, quand il s'agit de cette carte. Alors, tout dépend hein, en même temps quelle carte elle est associée. Et là, on est vers un bon choix. Hein, quand on a la carte du trèfle comme ça à côté de la carte du chemin de la décision, on va vers le bon choix ici. Un choix qui va apporter ensuite le changement. Donc c'est plutôt positif quand on a la carte du chemin et la carte du trèfle. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la tour en carte principale. Alors, la carte de la tour, hein, ici, alors, au niveau de la personnalité ou d'une personne, ce qui peut vous symboliser également, on a plutôt une personne qui est extrêmement ambitieuse et qui veut aller loin. Ici, on est dans l'évolution de la vie. Hein, c'est quelqu'un qui veut absolument réussir ici. Et à la fois, cette carte parle d'une forme d'emprisonnement, d'être enfermé quelque part, que ce soit physique ou moral, évidemment. Vous vivez peut-être dans votre tour d'ivoire, hein, ça peut être une expression également. Hein. Alors peut-être que vous n'ouvrez pas assez les portes et il est peut-être temps ici, si vous vivez de façon un peu renfermée, un peu reclus, voilà, là c'est le moment de changer un petit peu. Il y a un côté un peu solitaire qui ressort hein, avec cette carte, hein, donc il pourrait y avoir un petit peu ce côté-là chez vous. Et donc du coup on est voilà, on est dans cette idée là ici. Alors la carte de la tour, tout dépend à quelle carte elle est associée évidemment. Là je vous ai vraiment donné la symbolique de cette carte seulement. Alors là, soit il va s'agir réellement de procédures judiciaires pour certains, hein, puisqu'on a tout ce côté-là qui ressort, un lieu public de ce genre, ou soit simplement ça peut aussi parler, alors il y a l'administration qui ressort assez, mais on a aussi le côté familial, la maison, l'appartement, la résidence, etc. Ou encore ça peut être une maison un peu isolée ici. Donc on a ce sentiment d'être isolé évidemment. Alors on a évidemment toujours la carte du chien qui est pas loin, donc on a quelqu'un qui est à côté de vous, une personne qui peut vous aider à évoluer ou à changer un petit peu les choses ce mois-ci. Ça peut être votre partenaire. Alors s'il y a un problème avec par exemple un procès, si vous êtes dans une procédure, en train de suivre une procédure, ici attention à toute opposition des autorités pendant ce mois de juin. On a à ce moment-là, si on parle de tout ce qui est judiciaire administratif, c'est un petit peu bloqué là à ce niveau-là. Donc voilà, on a le côté bloqué par rapport à ça ici. On a également toujours une décision à prendre, hein, évidemment, face aux autorités. Ici, donc il y a une décision de justice, on est certainement contraint à prendre une autre voie, vous êtes peut-être dans un tournant dans votre existence, hein. Ça peut aussi symboliser ce genre de choses, hein. Quand on a la carte de la tour et la carte du chemin, on est souvent dans un tournant dans notre existence et il y a un côté isolement qui se fait ressentir également. Alors vous avez donc la carte du chien justement,
La carte du chien qui peut parler, qui peut évoquer votre partenaire. Incident, c'est une personne qui est importante pour vous et qui compte pour vous, en qui vous pourrez faire confiance. Ça peut être une personne qui vous soutient. Ici, ça peut aussi être un avocat, vous savez, un homme de loi, évidemment. Donc, alors, ou quelqu'un qui a du pouvoir. En tout cas, la carte du chien, à côté de toutes ces cartes, on a ici, alors, elle est à côté de la carte, enfin, elle est au-dessus de la carte de la croix, donc on a vraiment un confident ou une confidente. On a vraiment ce côté-là où, voilà, quand ça ne va pas, vous pouvez vous reposer sur son épaule ici, lui demander son aide, elle vous viendra en aide ici. Donc il y a des décisions à prendre, ça peut être par rapport à ces décisions, il y a des choix. Voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Et pareil, nous avons la carte de la maison, donc ça peut être quelqu'un qui est autour de votre famille, un ami de confiance, un ami de la famille, quelqu'un en qui vous pourrez compter, en tout cas autour de votre cercle ou de votre clan familial. Alors, vous avez donc la carte des étoiles. Excellente carte, puisque c'est une carte qui va évoquer le bonheur, la joie, l'amour, la sensibilité, la prospérité, l'espoir. C'est une très belle carte. Ici, ça peut aussi signifier que vous avez réussi dans tout ce que vous avez entrepris jusque maintenant, en fait. Voilà, donc ça symbolise les réussites dans les entreprises, surtout. Ça symbolise une forme de réussite dans ce qu'on entreprend, tout simplement. Voilà, on est quand même dans une forme de guidance. On vous guide, on vous aide, clairement. On a la carte du chien en plus, donc on est vraiment, il y a une personne qui va certainement vous soutenir et vous aider. Il y a vraiment de l'appui de la part de cette personne, un peu comme un ange gardien. Vous saurez qui est cette personne ici et qui a d'ailleurs une très forte volonté pour pouvoir vous aider. Ça peut aussi être un médecin, un thérapeute, etc. Donc, on est dans l'idée de transformation, comme je l'ai dit. On est aussi dans l'idée de garder espoir. Si on est privé de quelque chose ou si on se sent privé de quelque chose, il faut garder espoir et il faut avoir confiance. Ici, il y a quand même une forme de tranquillité intérieure. On ne vous voit pas forcément très énervé, etc. Ça ne va pas déteindre non plus. Vous allez voir que les perspectives vont être assez positives ici. Surtout si vous avez de très grandes ambitions, c'est assez positif. Assez positif. Alors du coup, nous avons ce mois-ci la carte du mont. Alors la carte du mont qui va symboliser ici évidemment le côté un peu immobile des choses, les empêchements et aussi comme je l'avais dit, ça peut aussi être une proposition à la 2 écoles. Donc là, évidemment, par rapport à la maison, ça peut être une proposition d'ordre familial ou encore, dans le sens contraire, un blocage lors d'une acquisition ici ou encore, on peut aussi parler de parents isolés. Il y a une forme d'isolement qui ressort assez souvent dans votre tirage. On a la résolution d'un problème malgré tout. La carte du mont et la carte du trèfle donnent une résolution d'un problème, même s'il y a une forme d'immobilité pendant tout le mois de juin quasiment. Faites confiance à ce qui va vous arriver par la suite, surtout vers la fin du mois de juin. Alors, nous avons également ce mois-ci la carte de la faux. Alors, la carte... La carte de la faux symbolise généralement l'idée de se débarrasser un petit peu de ce qui vous encombre, de ce qui vous ne sert plus à rien. Ça peut aussi être une fin subite, toujours des décisions à prendre, ça revient. Quelque chose de fauché. C'est la carte qui parle qu'on peut aussi être coupé de notre entourage pour plusieurs raisons. Ici, donc, que vous allez certainement découvrir pendant le mois de juin. Alors du coup, la carte de la faux, c'est aussi une carte qui décide. C'est vous décidez, vous ne subissez pas, en tout cas, ici. Donc à la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est que certainement, il pourrait y avoir, s'il y a des rapports
familiaux un petit peu difficiles ici. Ça peut être en rapport avec un changement de résidence soudain ou par rapport à l'achat ou la vente d'une maison ici. Pareil avec la carte de la tour, ça va aussi représenter les verdicts qui doivent arriver, le verdict final ici, ou encore toujours l'idée de s'isoler si c'est pas être en prison. Après ça, je vais trop loin dans mon interprétation, mais ou encore à un hôpital, hein, évidemment. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Il y a peut-être des événements assez inattendus qui peuvent arriver comme ça, assez soudains, que vous n'avez pas prévu, hein, qui peuvent bloquer un peu les choses, mais qui peut aussi débloquer les choses en fait. C'est là, c'est le paradoxe un petit peu avec la carte du mont. On est aussi dans la fin d'un problème, dans la fin d'un obstacle particulier. On se débarrasse d'une personne qui nous embêtait, on se débarrasse d'une situation, hein, on surmonte une épreuve, hein, ce n'est pas négatif quand on a la carte de la faux et la carte du mont, et vraiment au contraire, je dirais. Hein, parfois, deux cartes mauvaises, on a l'impression que c'est grave, mais en fait, pas du tout. C'est tout le contraire ici. Donc, toujours hein, le côté juridique qui ressort si on a un problème. Hein. Alors, vous avez ici également la carte du serpent, alors qui se trouve comme ça tout derrière, dans le passé. Donc, il y a encore un lien avec le mois de mai. Le carte du serpent, on fait toujours attention aux femmes. C'est toujours le reflet d'une femme. C'est aussi le côté très séducteur ou séductrice ici, hein, évidemment. C'est l'image de la mère, c'est l'image d'un couple, c'est une forme d'insécurité, c'est l'hypocrisie, hein, c'est une mauvaise carte de toute façon, et tout dépend encore une fois avec la carte elle est associée. Donc là, on va quand même parler d'une personne en particulier qui peut-être est un peu mesquine et qui va venir perturber votre tranquillité d'ici dès le début du mois de juin ici, donc c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu envieux, etc. Hein, ce genre de personne. C'est une femme qui sait y faire, c'est une femme expérimentée. Mais ça peut aussi être une femme qui vous embête, mais à la fois qui vous aide à trouver des solutions. Ici, qui trouve des solutions à votre problème. Donc ici, voilà. Et si c'est une personne qui est négative pour vous, qui a une mauvaise influence sur vous, ce sera maîtrisé et largement parce qu'on a vraiment 3 bonnes cartes. Donc pas de souci par rapport à ça. Par contre, ne vous fiez pas trop à vos propres jugements dans un premier temps. Hein, essayez d'attendre un petit peu ici. Parce qu'on est quand même toujours un peu dans le doute dans un premier temps par rapport à une personne en particulier. Vous aurez des doutes sur cette personne. Essayez d'attendre un petit peu parce qu'en fait cette femme pourrait éventuellement vous aider hein, finalement à trouver des solutions. Alors vous avez donc ici la carte des nuages qui elle est dans la position, elle est en dominante. Donc c'est souvent agité quand elle est en dominante. Ici on est plutôt dans un état instable ici, et ça symbolise souvent plus généralement un homme adulte, hein, un homme mûr ici. Voilà, on doit régler ses problèmes rapidement quand on a la carte des nuages de toute façon. Alors la carte des nuages associée à la carte de la faux, hein, on se fait souvent de grandes frayeurs ici, hein, on est dans un blocage énergétique ici et des inquiétudes très passagères, j'insiste. Donc on va peut-être lutter un petit peu pour se sortir des ennuis, hein, mais c'est peut-être aussi une situation qui est provoquée par vous-même à la fois. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que vous êtes peut-être mis tout seul un peu dans cette situation et du coup vous avez l'impression que les choses sont retardées, vous avez l'impression d'être en échec, vous aurez l'impression qu'il n'y a rien de bon qui vous arrive. Mais c'est pas le cas. Alors, vous avez donc la carte de la maison qui va également parler du clan familial, mais ça peut aussi être le côté administratif qui ressort pour vous. Donc, alors, la carte de la maison, c'est ce qui se passe à la maison, c'est tout ce qui se passe à la maison et c'est également le côté administratif. Donc là, en l'occurrence, elle se trouve à côté de la carte du trèfle, donc on est plutôt dans une forme d'harmonie et de bonheur au niveau du foyer, surtout à la fin de ce mois de juin. Et il y a surtout l'amélioration d'une situation personnelle qui arrive d'ici
la fin de ce mois de juin. Donc il y aura certainement des choix qui seront à faire en famille, des décisions à prendre, des décisions qui va peut-être concerner une propriété, une maison, il peut y avoir des options IMO par rapport à un déménagement et certainement une distance à prendre. Hein. On a parlé plusieurs fois de distance effectivement ce mois-ci. Et puis vous terminez le mois avec la carte donc du trèfle. La carte du trèfle à la fin d'un mois, c'est pas mal parce que c'est souvent le triomphe. Hein. C'est on gagne la compète, on réussit, on est chanceux. La chance tourne en notre faveur ici. On est dans les certitudes du succès, du bonheur. Le bonheur est présent donc pour vous à la fin de ce mois de juin et il faut le garder, il faut garder confiance. C'est une très belle carte, c'est un petit brin de chance. C'est aussi le bonheur que vous allez pouvoir ressentir à la fin de ce mois de juin. Alors, voilà pour ces cartes-là. Donc, j'ai tiré 2 autres cartes pour compléter un petit peu et donner un petit plus. Alors, du coup, j'ai la carte de la harpe ici qui va soutenir donc la carte dominante, la carte des nuages. Donc, la carte de la harpe, c'est tout ce qui a trait aux très belles choses. C'est une carte, mais alors là, le problème, c'est qu'elle est sortie à l'envers, et donc du coup, on l'interprète à l'envers. Donc là, on vous dit de ne pas vous laisser vous aveugler ici par votre propre sensibilité, ami Cancer. Et peut-être même à rêver plutôt qu'à construire, plutôt qu'à être dans le présent. Hein. Voilà, c'est ce que veut nous dire cette carte seulement quand elle est à l'envers. Et du coup, j'ai une autre carte. J'ai la carte du chien ici, donc qui va soutenir. J'ai la carte du chien également ici. Vous souvenez-vous, donc 2 fois la carte du chien, ce n'est pas rien. Qui va donc soutenir la carte principale ici, et qui est la carte de la tour. Donc la carte du chien, bah évidemment, pas la peine de vous dire, on est soit dans une amitié, soit dans une fidélité, on est dans le dévouement, on est dans la confiance, il y a une personne autour de vous en qui vous pourrez faire confiance, vous pourrez vous fier à cette personne, vous allez pouvoir vous sentir soutenu et conforté dans vos idées, dans vos actes. Voilà, c'est une très belle carte qui symbolise un soutien et une amitié pure, sincère et surtout réciproque. Donc, pas de souci par rapport à cette personne. Voilà donc, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, vous pouvez toujours aller consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, sinon, vous pouvez faire une consultation privée pour avoir réponse à vos questions, tout simplement. D'ici là, donc, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche, de liker la vidéo, de la partager, de commenter. Voilà, moi, ça m'encourage. Ne l'oubliez pas. Et puis, n'oubliez pas les lives sur TikTok. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.